Alexandre, bon, tu as beaucoup de chapeaux sur tes plateaux, tu es scénariste, réalisateur, acteur, producteur. Et ce qui est spécial chez toi, c'est que tu as appris sur le terrain. Tu as décidé de ne pas poursuivre des études en cinéma. Pourquoi? Bien, premièrement, quand que je me suis dirigé vers le cégep, je me disais, si je vais en cinéma, j'ai peur d'être dans un même moule, d'avoir le même apprentissage que tout le monde. Je voudrais peut-être essayer de me sortir du moule, de me sortir du même style, si on veut. Mais c'est quoi le moule pour toi? Bien, je dirais, un moule, c'est juste qu'il y a un apprentissage en tant que tel, que tu l'apprends à ta manière, il donne plein d'opportunités, il te montre toutes les choses, puis souvent, tu vas avoir un penchant vers ton professeur, ce qui lui t'offre comme étant, comme selon lui, le mieux. Fait que tu viens avec une seule vision au lieu de développer ta propre vision. Puis c'est peut-être ça que moi, je voulais éviter quand je suis allé au cégep. Peut-être une autre affaire aussi qui t'a aidé, c'est que tu es quelqu'un qui pense très positivement. Même une chose que tu m'as déjà dit, c'est que les échecs sont une opportunité pour s'améliorer. Tu n'es pas prête à avoir des échecs, tu n'es pas prête à apprendre. Exactement. Ça me fait penser un peu à une histoire, justement, parce que souvent, on nous dit que tu sais, ah, ça, c'est une erreur de faire ça. En fait, justement, comme je dis, c'est une opportunité, c'est un apprentissage. Il y a une compagnie informatique, il y a un gars qui a fait perdre 4 millions de dollars à sa compagnie. 4 millions de dollars. Quand il a appris que son erreur à lui avait fait perdre 4 millions de dollars à son compagnie, il est allé dans son bureau, il a commencé à faire sa boîte, comme moi je m'en vais, c'était sûr qu'on me sac dehors. Son boss est arrivé dans son bureau, il dit « Qu'est-ce que tu fais? » Il dit « Ben, je m'en vais, là. C'est clair que tu me sacs dehors en ce moment. » là. Oui. Puis il a dit « Non, check, je viens de mettre 4 millions de dollars dans ton apprentissage, tu vas rester ici, comme ça je m'évite que quelqu'un d'autre fasse la même erreur. » Fait que c'est important de le voir positivement, de voir tes erreurs, tes projets dans lesquels tu fais des erreurs qui ne fonctionnent pas, de ne pas la refaire, d'apprendre de cette opportunité-là pour t'améliorer. Et d'ailleurs, tu as fait une dizaine de courts-métrages depuis que tu as commencé à en faire, donc tu as dû apprendre énormément de tes erreurs là-dedans. Oui, puis des erreurs des autres. On ne vit pas assez longtemps pour pouvoir apprendre tout juste de nos erreurs. Fait que, tu sais, des fois, tu travailles sur d'autres projets, puis tu apprends de comment eux, leur succès, leur opportunité, tu apprends à partir de ça aussi. J'ai fait 10 courts-métrages que j'ai écrits et réalisés, mais j'ai dû travailler sur une vingtaine de courts-métrages aussi. Et lequel t'a appris le plus? Mon Dieu, je te dirais c'est mes premiers. Pourquoi? Parce que c'est là que j'ai fait le plus d'erreurs. C'est là que j'ai fait le plus d'échecs, si on veut. Tu sais, de faire un film complet sur trépied tout le long, à un moment donné, tu te rends compte, voyons, c'est le festival du plan fixe. Tu sais. Ouais. C'est pas... c'est ça. Fait que c'est pas toujours la meilleure chose. Fait que là, tu apprends un peu, OK, si je veux créer du rythme dans une scène, de pas tout le temps avoir les mêmes plans de vue, d'avoir du mouvement, mettons, de créer du jump cut, ou ce que ça coupe sec pour créer du stress, d'amener des plus longs plans séquences pour vivre avec le personnage, la scène qui se crée. Fait que tu apprends tout ça en faisant tes erreurs, en les essayant ou en les réussissant. Mais c'est beaucoup de choses, ça, à apprendre sur le tas. L'acting aussi, la réalisation, la production. Mais pourtant, oui, tu as été à l'école, tu as été au cégep en psychologie, ce qui a absolument rien à voir avec le cinéma dans un sens. Ben oui puis non, parce que beaucoup de films ont des évolutions psychologiques avec leurs personnages. Puis c'était une de mes raisons principales. Quand je suis allé en psychologie, la raison derrière ça, c'était que je voulais écrire des scénarios un peu plus complexes avec des personnages vraiment, excusez l'anglicisme, vraiment groundés sur la réalité. Puis, d'un sens, c'était ça mon but quand j'étais allé en psychologie, d'apprendre aussi. Tu sais, quand j'étais dans mes cours, j'avais mes cours de notes pour mes examens, puis j'avais une feuille sur le côté qui était mes idées de films. Puis j'étais comme, faut que je mette ça dans un film, faut que je mette ça dans un film. Fait que c'est pas mal la raison derrière pourquoi j'ai été en psychologie. Et est-ce que tu aurais voulu continuer longtemps comme ça dans ce domaine-là pour apprendre beaucoup plus sur l'être humain ou rendu à un certain stade, tu t'es dit, parfait, j'ai tout ce que j'ai de besoin pour bien développer mes personnages? Personnellement, j'aurais adoré continuer en psychologie. Il y avait quelques cours complémentaires que j'aimais moins, mais ça c'est plus ou moins grave. Mais j'ai eu des subventions avec Emploi Québec, Carrefour Jeunesse Emploi, puis là, j'ai comme un peu lassé les études en me disant peut-être je vais y retourner. Mais là, présentement, si c'est une passion, je pense qu'on peut apprendre. C'est très important quand tu es autodidacte d'être passionné de ce que tu fais. Parce que c'est la meilleure manière que tu peux apprendre. Tu vas trouver toi-même tes informations sur Internet, tu essaies, tu manges de l'information, si on peut. Et moi, j'ai vu pas mal tous tes films et à chaque fois que tu fais un film où tu joues dedans en tant qu'acteur, il y a une énorme évolution. Mais encore là, entre les deux films, il n'y a pas de coaching, il n'y a pas de cours, il n'y a rien. Donc, comment tu fais pour apprendre par toi-même le métier d'acteur? Bien, merci beaucoup pour le compliment.
Je dirais que, un peu comme ils disent, chaque scénario est un petit diplôme, même si on ne va pas vraiment en cours ou quoi que ce soit. Ça revient à la même chose pour l'acting. Je dirais, on est capable de s'analyser. Chaque projet nous fait grandir parce qu'on a joué avec certains acteurs qui, lui, mettons un exemple, quand la première fois j'ai travaillé avec André Nadeau, qui est un excellent acteur, j'ai beaucoup appris de ce moment-là. Puis même moi, en tant qu'acteur, j'ai amélioré ma scène parce que je la jouais avec lui. Donc, je te dirais que c'est l'expérience qui rentre de projet en projet, qui sont comme un peu tes petits diplômes. Mais quand tu dis justement un peu t'observer, ça doit pas être évident, ça, te critiquer toi-même, regarder ce que tu fais puis dire cette partie-là, je ne l'ai pas bien eu du tout, il faut que j'améliore ça, ça, ça. Ça doit être très difficile faire cet exercice-là. Bien, on revient avec l'idée des opportunités. Right? Oui, c'est un échec, mais c'est une opportunité de l'améliorer. Donc, il faut être capable de le voir, prendre un aspect un peu plus critique, analyser la situation comme si on était un producteur ou marketing. Mais ça revient à l'idée d'une grosse compagnie. S'il y a un problème, garde jamais le silence. Le silence nuit à ta compagnie. Pour une grosse compagnie, là, il y a un problème avec un truc télécom ou quoi que ce soit, garde-le pas en silence. Dis-le à voix haute, puis prends la décision de le changer puis de l'améliorer. C'est la même chose pour nous en travailleur autonome. On est notre propre compagnie. Il faut être capable de sortir de nous-mêmes, de s'analyser de manière critique dans le but de s'améliorer dans le prochain projet. Et si jamais on fait une erreur, ce qui est fort possible, tout le monde peut faire des erreurs, bien, ça va nous servir à grandir. Exactement. Donc, dans le but de ne pas répéter l'erreur, si on veut. Et toi, c'est quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner à tous les futurs réalisateurs qui nous écoutent et qui ont décidé pour toutes sortes de raisons de ne peut-être pas passer par le système scolaire pour arriver à leur but? Écoute, je dirais juste fais-le. Moi, c'est ce que j'ai entendu demander de Quentin Tarantino. Il avait dit, quand il a gagné au Festival de Cannes, il avait dit, pour son scénario de Pulp Fiction, il avait dit, si tu veux faire un film, fais-le. Puis je suis très d'accord avec ça. Fais-le. Fais tes erreurs. Lance-toi, fais tes erreurs, tu vas apprendre à travers là. Faut jamais que tu acceptes de rester où est-ce que tu es ou sinon tu n'augmentes pas, puis tu ne deviens pas meilleur. Il faut que tu te lances dans les endroits où tu n'es pas habitué d'être, où ce que c'est un peu plus difficile pour toi de réussir. Lance-toi là. Si tu n'es pas à l'aise là, ça veut dire que tu devrais travailler là-dessus.